Bienvenue chers amis dans cette vidéo où je vais vous parler de mon bullet journal. Je suis complètement dingue, j'ai découvert ça au début de l'année sur YouTube et depuis je suis complètement fan et je voulais donc vous partager ma passion pour le bullet journal. Et donc vous verrez que je l'ai fait un petit peu à ma sauce, à la sauce Sylvian Live, avec une petite touche spirituelle. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bullet journal? Alors, vous avez sans doute sur votre bureau ou chez vous des to-do list qui traînent, des listes de courses, des post-it un peu à droite, à gauche et bien sûr un agenda. Eh bien, le bullet journal, c'est tout à la fois. Donc, vous virez tout ça et vous gardez un seul carnet, si c'est pas formidable. Alors je vais vous présenter tranquillement mon bullet journal, voilà. Alors à la base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un cahier qui est avec un quadrillage pointillé. Hein, voilà, ça va vous permettre de le customiser. Moi j'ai pris celui-ci, mais vous en trouvez des tas de différents à la FNAC, dans la librairie de votre choix. Voilà, alors ça commence par l'index. Non, en fait, ça commence normalement par les codes. Les codes qui vous permettent de dire si vous avez effectué votre tâche, si vous avez un événement à planifier, vous le mettez d'une manière différente, ça vous faites un petit peu comme vous voulez. Voilà. Ensuite, je suis un petit peu émue, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. L'index, donc, qui vous permet de retrouver les pages que vous avez mises en place, puisque vous avez des petits numéros, vous voyez peut-être pas, et vous avez des petits numéros là qui vous permettent d'avoir un index ensuite. Là, j'ai le calendrier de l'année, donc que j'ai fait avec mes petites mains et avec une règle, bien sûr, qui vous donne une vue d'ensemble de l'année. Ensuite, j'ai les dates importantes, notamment les anniversaires. Là, j'ai les objectifs de l'année. J'ai ma liste d'envie, mais bon, c'est personnel. Mes idées voyage, la maison, parce que je suis en train un petit peu d'améliorer mon chez-moi. Les films que j'ai envie de voir, les livres que j'ai envie de lire. Ensuite, mes vidéos, toutes les idées, tac tac tac, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Ma checklist, une fois que j'ai écrit la vidéo, je fais mon petit point, une fois que je l'ai tournée, que je l'ai montée, voilà, voilà. Ensuite, ce sont mes idées de JT, et ensuite, eh bien, les petites checklists que j'ai pour faire mes vidéos. Voilà, donc ça c'est la première chose, pour vous montrer le début du bullet journal. Et maintenant, je vais vous montrer eh bien, comment on fait les premières pages, par exemple, du mois de juin. Alors, comme celui-ci, il est déjà plein, j'ai acheté un autre agenda, comme ça, je vais pouvoir le customiser avec vous. Enfin, en tout cas, on va essayer de le faire en direct. Vous voyez, cette blogueuse-là, Powa, elle a fait ça, elle a donné quelques exemples, je trouve que c'est pas mal fait. Donc, mais après, vous prenez celui qui vous va. Alors on va commencer, donc je vais vous montrer comment je vais faire ce mois de juin, comme si je commençais un petit peu, oulala, ce bullet journal, voilà. Alors, il faut savoir que j'utilise d'abord, donc ça j'ai un stylo qui est pointe 0,5, assez fine, j'ai un autre stylo qui est pointe 0,7, voilà, qui permet de faire des traits parfois un peu plus gros. J'ai également un stylo de calligraphie, ça c'est pour ceux qui veulent faire des choses un peu plus pointues, si j'ose dire. Et un autre stylo de calligraphie, attention mesdames et messieurs, pointe 3, donc un petit peu plus épais, mais qui permet de faire des choses vraiment, vraiment très chouettes. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par l'index. Évidemment, pour le moment, il n'y aura pas grand-chose, mais je vais quand même le faire, comme ça sera ma page index, dans ce bullet journal. Ensuite, quelque chose que je voulais faire, je ne sais pas si je vais y arriver, parce que avec la caméra au milieu, j'avoue que la configuration n'est pas forcément évidente. Vous allez voir ça tout de suite. Bar calme à Paris. Là, je voulais faire une petite coupe. Donc voilà, l'idée c'est là de mettre tous les bars calmes à Paris parce que j'en ai marre du bruit à Paris. Ensuite, là, je vais faire ma page repas parce que j'aime bien prévoir à l'avance mes repas. Je mets ma petite liste de courses ici que je vais coller et je vais faire ceci. À savoir une ligne ici, voilà. Et là, je vais pouvoir faire ma page repas. Mais quand même, je vous note rapidement comment je vais faire tout ça lundi. Et j'aimerais bien à chaque fois pouvoir faire le repas comme ça. Alors, je sais pas si laisser la place pour un post-it, je sais pas si j'aurai la place. Hein. Ah, ou alors je mets pas... Oui, 1, 2, 3, 4... Bon, je vais laisser comme ça pour le moment, on verra, parce que j'aimerais bien mettre des post-it pour pouvoir régulièrement changer pour mes repas toutes les semaines. Ensuite, on commence
Eh bien, on y va, hein. On s'est parti pour le mois de juin. Attention les amis, donc je me lance. Attention, c'est sans filet. Voilà. Voilà, c'est sympa, je trouve ça plutôt pas mal. Et alors, la fille qui est fière d'elle. Et alors du coup, moi ce que j'ai trouvé aussi, c'est pour customiser, j'ai des petits stickers. Et je vais mettre un petit sticker que je trouve bien sympathique. C'est celui-ci. Voilà. Tout va bien. C'est pas du direct, mais ça aurait presque pu faire l'objet d'une vidéo direct. Je vais le faire tranquillou. Et puis je vais vous le montrer après parce que c'est pas du tout facile de le faire en fait avec la caméra. Voilà, je crois que j'ai bien fait de prendre le temps de le faire, c'était un peu long finalement, voilà. Donc je vais vous montrer comment j'ai agencé mon mois de juin. Alors, je commence en fait par les objectifs pro, regardez si vous pouvez m'aider. Instagram 400 followers, YouTube 200. Objectifs perso, là ce sont les tâches, les prières du mois et ce que je voudrais reporter au mois de juillet. Ensuite, là, j'ai mon agenda du mois de juin, donc j'ai reporté tous les jours. Et donc, ensuite, eh bien, il y a matin, midi et soir. Voilà. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle les trackers, donc ça va me permettre tous les jours de mettre un petit rond pour voir si j'ai fait ma respiration, mon podcast, prière, légumes, si j'ai marché, si j'ai fait ma lecture, etc. Et à partir de là, en fait, donc là, le mois de juin commence avec un vendredi, ça fait un petit peu bizarre. Tous les jours en fait je marque donc le saint du jour, ça je trouve dans un simple calendrier ou alors sur le site Nominis, je vous mettrai le lien dans le résumé. Et puis ensuite je trouve une citation de la lecture du jour qui m'inspire, voilà, là par exemple c'est une citation de Marc: tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà obtenu et cela vous sera accordé. Là, je mets une petite bougie parce que si j'ai une intention de prière, notamment vendredi, parce que j'ai un anniversaire dans ma famille, je mettrai une intention de prière. Et puis le week-end, voilà, donc là c'est la fête du Saint-Sacrement et j'ai plein de choses à écrire aussi puisque c'est la confirmation de mon filleul, voilà. Et ensuite, là j'ai pas complètement complété, mais chaque semaine je fais un point sur les petites victoires de la semaine, ce que j'ai réussi à faire. Voilà, ça me permet de voir aussi parfois mes points de progression. Donc là, je verrai ce que je mets. Pour l'instant, je ne sais pas. Et là, donc on entame une nouvelle semaine, pareil. Donc là, l'idée, ça sera donc là de faire les déjeuners. La pause déjeuner, je fais comme ça. Voilà, déjeuner. Là, je sais que ce jour-là, à 14h30, j'ai un rendez-vous. Voilà, donc je noterai au fur et à mesure. Et à chaque fois, toujours le saint du jour, la citation qui m'inspire. Et voilà, c'est parti pour mon boulette agenda. Écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. À la fin du mois, en général, je fais un bilan du mois avec tous mes remerciements, toutes mes gratitudes. Et l'avantage du bullet journal, c'est que vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez en faire quelque chose de formidable, un véritable outil pour avancer tous les jours, pour organiser votre vie, pour vous simplifier la vie aussi. Voilà, alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et je vous retrouve avec plaisir très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!